À un moment donné, j'étais sur le toit et au moment où on enlève les morceaux de bois, mon pied passe à travers un morceau de bois pourri et je chute en arrière. Donc je dévale tout le toit en prenant bien les petits clous qui restaient, hein, les vieux clous. Heureusement qu'il y avait l'échafaudage. Quand je dis couvreur, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. Donc je dis tout simplement que c'est le monsieur qui fait le toit des maisons. Eh bien c'est parti, nouveau chantier du comté de Montfort-l'Amaury, avec encore une super vue. Moi à l'école, on m'a dit, voilà, si tu continues, si tu travailles mal, tu iras dans le bâtiment, tu iras faire maçon, tu iras faire machin. Aujourd'hui, je travaille dans le bâtiment, j'ai 4 salariés et je suis heureux. Ce que j'ai aimé dans ce métier, déjà je trouve que c'est un métier noble. On travaille avec ses mains, on construit quelque chose, à la fin de la journée, tu vois ce que tu fais. Je préfère largement faire ça plutôt que quelque chose où j'ai pas de résultat à la fin de la journée. Et il y a aussi cet aspect de hauteur. En fait, quand on travaille en hauteur, on le voit même avec les enfants. Des fois, quand les gens se baladent, les enfants, ils sont là, oh, bah, regarde le monsieur, qu'est-ce qu'il fait, tout ça. Donc il y a un peu cet aspect waouh. Quand on prend de la hauteur sur un toit, en fait, on n'a pas la même vue qu'on a dans une rue ou quoi que ce soit. On est vraiment sur le toit, on prend de la hauteur et là, on voit vraiment des beaux paysages. Là où on était la dernière fois en chantier il n'y a pas longtemps, c'est magnifique. On a une vue sur l'église ou les cathédrales ou la nature. Et franchement, génial. Quand on pose des faîtières, on laisse toujours 1 cm, 1,5 cm entre chaque. Forcément, qui dit hauteur dit sécurité, c'est logique, parce qu'on peut être amené à faire des chutes dangereuses, quoi. Alors, au départ, ça fait bizarre quand on monte assez haut, c'est vrai qu'encore sur un toit, ça va, même sur un échafaudage, ça va, parce qu'en fait, on a l'impression qu'on est au sol. Mais ce qui fait vraiment le plus peur, entre guillemets, c'est quand on est sur une charpente et qu'il n'y a plus rien, en fait. Et là, quand tu regardes en bas, c'est le vide. Cette fois, ça y est, charpente terminée. Le Velux est sorti ici. À un moment donné, si tu veux, j'étais sur le toit et au moment où on enlève les morceaux de bois, mon pied passe à travers un morceau de bois pourri et je chute en arrière. Je suis tombé sur l'échafaudage et c'est l'échafaudage qui m'a arrêté. Bon, après, j'aurais pu aller un peu plus bas. Ça va, c'était pas par terre, c'était une mare. J'aurais fini dans la mare, mais bon, quand même, s'il n'y a pas d'échafaudage, c'est directement par terre. C'est des rappels qui font que ah bah, à chaque instant, en fait, il n'y a pas d'acquis. À chaque instant, il peut t'arriver une connerie, ou glisser, surtout avec les temps de pluie qu'on a en ce moment là. Là, on est à Chartres, c'est assez haut. Il y a eu pas mal de vent là, avec pas mal d'intempéries ces derniers jours. Et voilà, du coup, on a remis une sous-toiture partout là où les bacs s'étaient enlevés. Tu peux avoir une bonne situation financière en tant que couvreur, mais vraiment en région parisienne où les entreprises donnent vraiment des bons salaires. Il y a des mecs qui vont toucher 2800, 3000 euros sur Paris en tant que couvreur. Nous, par chez nous, 2800 ou 3000 euros, je suis sûr que c'est ce qu'un patron doit se verser en gros, tu vois. Donc il y a vraiment un sacré écart de prix. Donc moi, du coup, j'ai décidé de me mettre à mon compte, de lancer ma propre entreprise. Et maintenant, on est 4 avec moi et je cherche encore du monde pour l'avenir, pour les prochains chantiers, parce qu'on a quand même pas mal de choses à venir. Et ça devient vraiment compliqué de trouver du monde. Donc au final, c'est vrai qu'il y a peu de couvreurs sur le marché. Je connais des entreprises qui cherchent des couvreurs depuis 1 an, 2 ans. Et ils ne trouvent personne ou des gens qui font pas l'affaire du tout. C'est pas des vrais couvreurs, quoi. Pourquoi je changerais pas? Parce que je travaille en extérieur. Je travaille pour moi. On rénove des choses, des couvertures qui sont magnifiques. Et à la fin du chantier, quand on voit, quand on est arrivé, ce que c'était et quand on repart, pour moi, c'est la meilleure des récompenses.